Namasté les amis, c'est Lucas pour un nouveau podcast. Si ce n'est pas encore déjà fait, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. C'est parti, on commence comme d'hab. Petite question, es-tu un procrastinateur professionnel de première classe? Alors procrastiner évidemment c'est le mot à la mode. Moi je dirais plutôt se branler les couilles parce que le politiquement correct c'est pas trop mon truc. Et puis franchement, essayer d'adoucir les mots pour les justifier ou leur donner une toute autre ampleur, ça m'intéresse pas. Donc on dit que se branler les couilles, serait ou est, je sais pas, l'un des mâles de notre siècle. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as déjà expérimenté ça? Par exemple, tu as voulu te remettre au sport, mais la fainéantise et les excuses bidons t'ont forcé à ne pas enfiler ton short et tes baskets et tu es resté à la maison. Tu aimerais changer de boulot, mais alors rien qu'à l'idée de mettre à jour ton CV, là tu as ton cœur qui s'emballe et une crise d'angoisse qui te ramène direct sur ton canapé. Tu rêverais de faire un grand voyage, un tour du monde, mais quand tu vois un peu l'organisation et les préparatifs que ça nécessite, tu te dis laisse tomber, j'abandonne, c'est pas pour moi. Ou alors, classique aussi, tu voudrais manger plus sainement, mais en même temps, tu te dis quand même, faire les courses au Carrefour Market du quartier ou acheter des plats préparés, c'est quand même beaucoup plus simple et rapide que d'aller faire un tour au marché le samedi matin à 8h ou de cuisiner un bon petit plat. Bref, tu n'arrives à rien, tu stagnes. Les changements, ça sera pour une prochaine vie, voilà. Sauf que, en attendant de te réincarner en poisson-chat ou en je sais pas quoi, comme tu procrastines, tu déprimes, tu es un peu dégoûté, tu te sens frustré et ton cerveau cogite et tu te dis merde, le temps passe, qu'est-ce que je fous? Je fous rien. Alors que faire? Bon, je vais être honnête avec toi, il n'y a pas de recette miracle, ça tu le sais déjà. Pour passer à l'action, avant tout, il va falloir s'agir de définir tes objectifs et de les atteindre en t'appuyant sur un agenda de vie, sur une discipline de faire, une routine et surtout, j'en ai parlé, j'en ai déjà parlé, une persévérance forcément à toute épreuve. Mais ça, comme je l'ai dit, c'est un sujet que j'aborde dans d'autres podcasts que je t'invite à consulter en checkant les playlists. Donc dans ce podcast-là, celui-là, ce que je souhaite avant tout, c'est donner quelques astuces. Des petites astuces, pas des trucs de fou, mais c'est des trucs qui te permettront de repartir sur de bonnes bases et de fuir surtout les sirènes de cette putain de branlitude. Alors, ces 5 astuces ont tout un point commun, c'est qu'elles doivent être appliquées, suivies, à partir du moment où tu quittes ton boulot. Car tu le sais, en général, tout se décide entre le moment où tu quittes le boulot et le moment où tu arrives à la maison. Enfin, même pas. Ou disons le moment où tu vas prendre ton repas du soir. C'est dans ce laps de temps, pour les gens qui travaillent, les salariés, qu'il va falloir passer à l'action. Puisque le matin, on n'a pas trop le temps. Des fois, c'est vrai, même s'il faudrait se lever plus tôt. À midi, on mange et puis l'après-midi, on est au boulot. Donc, c'est vraiment ce laps de temps qui est très important où tout va se décider. Alors, les 5 petites astuces, c'est parti. La première, c'est sur le chemin du retour. Alors que tu rentres en voiture, en métro, en bus, on s'en fout, peu importe. Ce qu'il va falloir, c'est prendre l'habitude d'écouter sur le chemin du retour, justement, un podcast ou une vidéo motivante. Il va falloir que tu aies dans les oreilles un discours positif et entraînant. Parce que si tu as dans les oreilles, tu écoutes un type ou une nana qui te parle d'atteindre tes objectifs, qui te parle de voyage, de développement personnel plus globalement, ça va te conditionner, ça va conditionner ton cerveau à passer à l'action et tu seras moins tenté de glander une fois arrivé à la maison. Mais si tu fais ce que la plupart des gens font, ce que 99% des gens font, c'est-à-dire soit écouter les infos et leurs super nouvelles bien démotivantes, ou alors que tu passes tes 30 minutes de RER à scruter Facebook, là tu ouvres une voie royale à la procrastination, c'est évident. Deuxième petite astuce, on commence par une question comme d'hab. Quelle est l'une des premières choses que font 90% des gens aussitôt franchi le pas de la porte? Tu le sais, banco, ils allument la télé. Aïe, 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 ça c'est vraiment le pire truc à faire, le truc de merde. Parce qu'allumer cette putain de boîte à conneries, excusez-moi je suis grossier, mais là les mots sont justes, allumer sa télé, c'est devenu aussi naturel que d'aller pisser ou d'enlever ses chaussures, mais c'est tragique. Franchement, si vraiment tu es décidé à fuir la procrastination, à passer à l'action, ne fais surtout pas ce geste, c'est une action morbide. Parce que l'objectif de la télé, parce que lui il en a un et il va le réaliser à travers toi, c'est la différence entre les deux, c'est que tu consommes de la pub un max sans bouger ton cul du canapé, il n'y a rien d'autre. Alors ne tombe pas dans le panneau. Et si le silence te perturbe, parce que je sais, il y en a toujours qui me disent, pour se justifier, ah oui mais tu comprends, moi la télé ça me fait une présence, écoute, ok, tu as besoin de bruit, tu as besoin d'une ambiance, pas de souci, tu te réécoutes un podcast ou tu te mets de la musique, c'est aussi simple que ça. Et si tu veux la méthode ultime, celle que j'ai adoptée il y a 10 ou 12 ans, moi je te la donne dans le mille, c'est tu me fous la télé à la poubelle. Là au moins c'est réglé, on n'en parle plus. La poubelle, c'est la vraie place de la télé, crois-moi. 3. Troisième astuce, c'est de
Troisième astuce, c'est la suite logique, c'est se méfier de l'appel du canapé. Tu le connais, l'appel du canapé, il te tend les bras, il est grand ouvert, il est prêt à t'accueillir. Et qu'est-ce qui va se passer? Si tu poses ton cul sur le canapé, il va te retenir en otage jusqu'à l'heure du repas. C'est toujours pareil. Alors esquive-le, ne t'assis pas. Quand tu rentres chez toi, surtout ne t'assis pas dans le canapé, parce que c'est toujours pareil. Tu vas dire oui, juste 2 minutes, le temps de souffler, de récupérer, patin, couffin, voilà. 3 heures plus tard, tu y es encore. Quatrième astuce, alors là, elle concerne les fumeurs ou les buveurs. Tu le sais, quand tu rentres à la maison après le boulot, il y a la tentation, elle est vraiment immense, c'est de s'allumer une clope, un joint, ou de se servir un Ricard ou une bière. On se dit, ouais, après une dure journée de boulot, c'est ma récompense, mon moment de détente. Ouais, ok. Alors, je préfère te dire tout de suite, il va falloir oublier ce rituel de branleur. Parce que l'alcool, la cigarette, le shit, ok, je suis passé par là et je sais très bien ce que c'est. Et toi, tu le sais aussi si tu es dans ce cas. S'allumer une clope ou se décapsuler une bière, ben, ça va t'immobiliser à la maison. Parce que tu te dis, ouais, une clope, non, il y en aura une deuxième, une troisième, etc. Tu vas te tuer un paquet. L'alcool, c'est pareil, un verre, ouais, 2 verres, 3 verres, et voilà. Et au bout d'une heure, ben, soit tu es fracassé, soit tu te sens cool, décontracté. Mais c'est pas ça qui va te motiver. Déjà, le sport, ça, là, c'est réglé. Tu pourras plus bosser sur un projet non plus parce que tu n'auras pas ton cerveau complètement focus. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La seule activité que tu vas faire en complément, c'est d'aller sur Facebook ou regarder la télé. Et voilà. Madame Procrastination s'est invitée une nouvelle fois de plus chez toi. Tu es cuit. Donc, si vraiment tu ne peux pas vivre sans elle, sans ta petite cigarette, ton petit joint ou ton verre de bière, au moins, fais d'abord tes actions et ensuite, ben, tu pourras t'accorder ce petit plaisir. Et puis, cinquième astuce, ça va être de ressortir de chez toi immédiatement. Voilà, c'est un peu la suite logique de ce que je viens de dire. En fait, il ne faut pas se laisser le choix. Si par exemple tu veux faire un footing, ben, tu vas te changer dans le couloir, tu enfiles tes baskets, ton short et tu bouges. Tu ne rentres même pas dans la pièce principale. Pas de temps mort. Idem, si tu veux bosser sur un projet qui nécessite un ordinateur ou un calepin, ben, n'enlève même pas tes chaussures ou ta veste. Tu te saisis du matos et tu ressors de chez toi sans plus attendre. Parce que au stade où tu en es, si tu écoutes cette vidéo, si tu c'est ce podcast, maison rime avec procrastination, avec sieste, avec débauche. Donc fuis la maison à tout prix. Pose-toi dans un parc ou un café et travaille sur ton projet loin de ton cocon. Voilà, ça c'est vraiment la base. Alors je ne dis pas après, une fois que tu auras réussi à avoir de bonnes habitudes, tu pourras travailler chez toi. Mais au début, non, fuis à tout prix la maison, c'est un piège. Donc ce que je viens de vous conseiller, ben, comme je le disais, je le tire de ma propre expérience, comme d'habitude, hein, je l'applique à moi-même, je l'ai appliqué. Bon là, c'est un peu différent, je suis en voyage, mais je fais pareil. Vous voyez, d'ailleurs, j'enregistre ce podcast à l'extérieur. Je me force toujours à sortir. Donc l'idée à retenir, ne te laisse pas d'alternative, ne cesse pas le mouvement et je me répète, sors de chez toi. Voilà. Je te remercie d'avoir écouté, je te dis à demain, n'oublie pas de t'abonner, un petit com si tu as quelque chose à dire à ce sujet. Allez, bye bye.